Oh tiens, salut Sugar Daddy. Hey grande, tu fais quoi? J'ai mis un fond vert. Hein? Pourquoi? Bah, pour afficher des vidéos, pour éviter que les gens s'embêtent juste en nous regardant. Oh d'accord. Oui, c'est de l'air, mais il y avait plus de tapis vert, ok? Oui, mais... Oui, j'aurais dû prendre quelque chose qui se met à côté de nous plutôt que sur le sol, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. D'accord, mais... Oui, c'est disproportionné, mais on est filmé 3/4 de toute façon. Oui, c'est moche. Oui, j'aurais dû y penser avant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu l'aimes pas? C'est ça? Tu penses que t'aurais pu faire mieux? Non, j'allais juste dire que t'as installé ça rapidement, c'est impressionnant. Oh. Faut vraiment que tu te calmes. Ah, ouais, désolé. On retourne à la vidéo. Donc... on fait vraiment ça? Et yop. Oh, pitié. Eh bien, nous nous retrouvons, camarade Brony. Camarade. Silence, je suis toujours un Brony. Bref, donc, puisque c'est notre premier épisode et que je sais absolument pas par où commencer, on va aller directement dans le vif du sujet. Dans un des endroits les plus ténébreux d'Equestria, vit, dans l'ombre, la plus dangereuse, la plus puissante et la plus folle entité connue par... Oui, c'est Pinky, on sait, les gens ont lu le titre. Viens-en au fait, s'il te plaît. Ok, mais attends une seconde, il faut qu'on dépasse la barre des 10 minutes, donc il faut que je fasse en sorte que... Grande, Oui? arrête, s'il te plaît. D'accord. Oui, aujourd'hui nous allons discuter de pourquoi notre cher Pinkamena Diane Pie est un des êtres les plus magiques d'Equestria. Un des êtres les plus magiques. Tu survends pas un peu le truc, là? Absolument pas. Pour commencer, je pense que ça surprendra personne de dire que Pinky est bizarre. Non. Mais le fait est que c'est toujours expliqué par un simple Oh, come on. She's just being Pinkie Pie. Never mind her. She's just being Pinkie Pie. ou qu'elle est méta, ou qu'elle brise le quatrième mur, etc. Mais c'est pas une réponse qui me convient, pas du tout, et pour beaucoup de raisons. Si on met de côté le brisage du quatrième mur, certaines choses ne sont pas expliquées si simplement. Bien sûr, elle peut entre autres secouer la caméra, mais pourquoi est-ce que la corde continue de se balancer au fond dans la musique Smile Smile Smile? Ou pourquoi est-ce qu'elle peut utiliser sa crinière comme absolument personne d'autre ne fait? Ouais, et on pourrait penser que Tia serait capable de faire pareil avec sa crinière qui ondule, là. Exactement. Je veux dire, elle l'utilise carrément pour forer le sol à un moment donné. Et oui, c'est un cartoon, etc. Mais quand même, c'est la seule à faire ça. Ouais, sauf quand Rarity s'est transformé en ballon. Elle imitait Pinky. Ah ouais, c'est pas faux. Mais est-ce que tu vas présenter des preuves à un moment donné quand même? Ou est-ce que tu comptes juste écrire des dialogues pour que la vidéo elle continue? Tu veux des preuves? Ok, on va commencer par les trucs soft. La crinière de Pinky est de très loin un des plus grands artefacts d'Equestria. Bien sûr, elle peut bouger toute seule, gagner en dureté, mais elle sert aussi à cacher des outils et on ne sait même pas jusqu'à quel point elle peut. Elle a l'air plus grande à l'intérieur. Et encore plus bizarre, sa crinière représente son état d'esprit. Quand elle est fatiguée, surexcitée, ce qui est son état normal, et bien sûr quand elle est dépressive. Et je veux dire, les seules autres créatures qui ont une crinière aussi spéciale, ce sont Celestia et Luna, qui sont clairement parmi les êtres les plus puissants d'Equestria. Puissante, Celestia. Dans le principe. Et même pour elles, leur crinière ne bouge pas autant. Et si on va plus loin que cette comparaison, on a une situation où une crinière a changé pour refléter un changement émotionnel. Hein? D'une manière générale dans la série, un changement profond d'émotion est toujours représenté par un ton différent de crinière et de pelage. Mais la forme de la crinière ne change jamais, à moins que ce soit un changement magique comme pour Nightmare Moon. Donc, quelle est la raison pour laquelle celle de Pinky change? C'est magique? On n'en sait rien, mais ça pourrait très bien. Oh, et au fait, Daybreaker ne compte pas. Ouais, c'est un argument plutôt mais, si tu veux mon avis. Hein. Oui, t'en fais pas, j'en ai des bien meilleurs en stock. Bah vas-y. Donc, assez parlé de crinière, parlons sans couper les cheveux en 4. Pinky a le Pinky Sense, qui n'est pratiquement jamais utilisé alors qu'il devrait l'être vu à quel point il est puissant. On peut pas directement le lier à la magie, mais c'est pas une hypothèse qu'on peut rejeter. Sugar, c'est à toi. Appelle-moi Daddy. Lis ton script. Oh, mais grande. Twilight était en train de surveiller Pinky pour savoir d'où venait son Pinky Sense. Excellent argument, Sugar. Ah, je sais, chérie. Twilight a en effet mis un paquet de sensors sur Pinky, mais aurait-elle pris en compte la magie sachant qu'elle analysait un poney terrestre? Je ne suis pas sûr. Donc pour celui-là, c'est à nouveau un argument mais. Mais encore une fois, Pinky est le seul poney qui est montré comme ayant de telles capacités. Ok, et maintenant la preuve? Parce que t'as même pas prouvé qu'elle était magique, donc t'es encore plus loin de prouver qu'elle est l'un des êtres les plus puissants d'Equestria. Ah, tu veux que je prouve qu'elle est magique? Ah ok, tiens. Each of our magical abilities are different, from the signature color of our magical auras to other unique talents, such as a silly sixth sense. Et? Elle parle de poney magique et Pinky est la première chose qui apparaît à l'écran? Ok, mais... et alors? Ok, très bien. Saison 8, épisode final. Tout le monde regagne sa magie par ces petits trucs là qui volent, mais ces petits trucs ne vont que sur les créatures magiques, les licornes et les alicornes. Et Pinky. Heureux?
Mais pourquoi t'as pas commencé par ça? Timer de vidéo. Je te déteste. Mais oui, en fait j'ai pris un détour pour montrer à quel point Pinkie a des capacités très larges. Parce que cela rentre en compte pour le prochain point que je veux prouver. Attends, on n'a pas fini, tu viens de prouver qu'elle était magique. Oui, j'ai prouvé qu'elle était magique, mais pas qu'elle est un des êtres les plus magiques. Même si, d'après moi, le simple fait que sa crinière elle change, ça a suffi pour prouver ça. Hein. On la compare directement à une alicorne quand même. Ok, donc à quel point est-ce qu'elle est puissante? Eh bien, prenons une échelle de puissance, ou du moins de puissance moyenne. En premier, nous avons les poneys terrestres qui n'ont pas spécialement de magie, ou du moins pas beaucoup. Ensuite, nous avons les Pégases, qui ont un peu de magie, du moins juste assez pour marcher sur les nuages. Et ensuite, nous avons les licornes parce que, les licornes, quelques monstres, les alicornes, ensuite Chrysalis quand elle est rassasiée, ensuite Tyrek à son maximum, et ensuite Discord. Est-ce que Tyrek est pas censé être plus fort que Discord? Ouais, de mon point de vue, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que techniquement, la saison 4 a montré ça. Et je ne prends pas les éléments de l'harmonie en compte puisqu'on parle de pouvoir individuel. Ok, mais fais ça vite s'il te plaît. Donc, avec tout ce qu'on a dit avant, on peut dire que Pinkie est clairement au-dessus du poney terrestre de base. Large. Rien que grâce au pouvoir du 4ème mur, je dirais qu'elle est au-dessus même des Pégases. Parce qu'elle peut pratiquement se téléporter, être aussi rapide qu'un Pégase, se tenir dans les airs, sauter très haut, etc. Le Pinkie Sense, c'est un outil de prédiction du futur, ce qui est plutôt fort. Et les pouvoirs liés à la crinière, surtout le fait que ce soit plus grand à l'intérieur, la rendent un peu plus forte qu'une licorne de mon point de vue. C'est débattable. Eh bien, le fait que ça change de couleur et de forme est quand même très important pour moi. C'est quelque chose qu'on a vu que dans les alicornes. Même dans Rainbow Road Trip, les crinières ne changent pas, donc elle est au moins aussi forte qu'une licorne. Ce qui est quand même déjà pas mal pour un poney terrestre. Ok. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Vous voyez, il y a une chose dont on n'a pas parlé. C'est le fait qu'elle a été montrée comme étant plus puissante qu'une alicorne, et même plus puissante que Tyrek. Quoi? Je me souviens pas de ça du tout. Hein. Eh bien, moi je m'en souviens. Je vois où tu veux en venir. Yep. Là où certains ont supposé que c'est ce moment qui a rendu Pinkie folle et qui a affecté toute sa propre timeline, pour moi, c'est l'opposé. C'est une preuve que Pinkie n'était pas normale de base. Ce qui est très spécial pour moi dans cette scène, c'est que juste avant, on a vu ce qui s'est passé quand Cozy Glow, sous sa forme à licorne, a tenté de contrôler la magie de Discord et n'a pas réussi. Ouais, enfin c'est pas une alicorne de base, donc ça fait juste encore plus de pouvoir à tenir. Oui, mais même Tyrek n'a pas voulu essayer de contrôler cette magie. Ouais, mais ça de base ça fait pas beaucoup sens, puisque la saison 4 a montré qu'il pouvait tenir son pouvoir. Non, ça fait sens, et ça sera dans un des prochains épisodes, t'en fais pas. Mais juste, regarde, Tyrek l'a dit, Taking it all would be madness. It's impossible for any other creature to control. et quand Cozy Glow a essayé, elle pouvait pas le contrôler, tout ce qui s'est passé ce sont des trucs random qu'elle ne voulait pas. Ouais. Mais quand Pinkie l'a fait, regarde bien. De la pluie de chocolat, ce qu'elle a toujours voulu, un ciel rose, des bonbons partout, c'est exactement ce qu'on pourrait attendre de Pinkie avec un tel pouvoir. Donc elle a réussi à le contrôler plutôt bien. Ouais, mais on n'a pas vu ça assez longtemps, tu penses, non? Eh bien si, on l'a assez vu. Il y a beaucoup de similarités entre Pinkie et Discord dans le show, la seule différence c'est que Pinkie est beaucoup plus naïf que Discord. Elle a aussi un meilleur fond là où Discord est quand même très égoïste en général. J'espère qu'il l'écoute pas. Il est toujours en train d'écouter. Bref, pour moi cela prouve que Pinkie a plus de potentiel que Tyrek. Peut-être qu'elle ne l'exploite pas parce qu'elle ne le voit pas ou elle s'en fiche, mais oui, de mon point de vue elle est à peu près au même niveau que Discord, peut-être juste un peu en dessous. Ouais, enfin y a pas vraiment de preuves. Ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle les hypothèses sont magiques et pas les théories sont magiques. C'est pas faux. On reviendra sûrement sur Pinkie Pie dans le futur. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Et laissez-nous votre avis sur ce que vous pensez de notre première théorie. Hypothèse. Chut, silence le sidekick. Va te faire. C'était Grand Writer et Sugar Daddy depuis Ponyville. Je vais te... Oh, et j'aurais pu aussi ajouter le fait que Cozy Glow se transforme en alicorne quand elle reçoit beaucoup de magie, mais pas Pinkie. Ce qui veut dire que Pinkie est déjà au-dessus du niveau alicorne. Voilà.